bon, Edith. C'est un cas quand même assez complexe. On va essayer de simplifier le tout. Elle est au foyer aussi depuis 5 ans. C'est une demoiselle de 35 ans. Comme diagnostic, elle a schizoaffectif. Je vais aller sur le balcon. Ouais, j'avais 21 ans quand je tombais malade. Ça a commencé avec une dépression parce que j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'ecstasy puis le speed. J'ai continué à fumer du pot pareil. Mais ça s'est développé en hallucination puis en schizophrénie. C'est quelqu'un qui a un beau potentiel. Là, je dirais qu'elle a beaucoup de vouloir de s'en sortir, mais souvent elle se sabote elle-même en cours de route. Je vais donner un exemple. Quand elle est arrivée ici, elle a commencé à faire des tentatives aussi. Elle s'égratignait les poignets, puis là, tout de suite, nous autres, on paniquait, on disait wow, ça marche pas, t'es pas bien, l'ambulance. On s'activait nous-mêmes, l'ambulance, l'urgence, on l'hospitalisait. On faisait la démarche pour elle. On faisait la démarche. Après coup, on lui a dit non, regarde, tu vas pas bien, on voit que tu vas pas bien. Active-toi toi-même. Fait que c'est comme ça à peu près dans tout. Aussitôt qu'on accorde du temps sur une problématique que madame vit, c'est multiplié par 10. Donc là, ce qu'on fait, c'est on dit ah oui, tu vas pas bien. Qu'est-ce que tu pourras faire, toi, pour te rendre bien? Malgré ses problèmes, Edith a été la première volontaire à embarquer dans les ateliers de création vidéo que je proposais dans les résidences. C'est grâce à des gens comme elle que ça a si bien fonctionné. Entre autres, je me souviens d'une fois qui a été vraiment le fun où on a joué avec des effets d'accéléré puis de ralenti. Ça, c'était à la résidence Vio, puis on avait vraiment une belle gang. Il y avait François qui me confiait vouloir réaliser un film depuis longtemps, Denis qui se proposait pour aider n'importe qui, puis Edith qui voulait faire quelque chose avec ses talents de poésie. Je ressens ici une ambiance énervante, sensations éprouvantes, émotions embêtantes, hallucinations qui me hantent. Bruit de moteur intensifié, j'entends crier. Énervé et tempêté, tourmenté et crispé. Je rêve quand même d'un monde meilleur. C'est ça. Je me suis rapidement attaché à Edith, puis je suis pas le seul. En fait, elle a une gang d'amis super cool qui sont souvent là pour l'aider avec ses problèmes que vous commencez maintenant à comprendre un petit peu. Il y a un de ceux-là que je veux vraiment vous présenter. C'est un gars qui a tout un talent pour aider puis comprendre les gens. Il s'appelle François. Je fais la vaisselle avant de me coucher, puis ça commence. Vaisselle, douche, ou le matin ou le soir, des fois c'est les deux, puis je roule. Et toi, tu roules aussi beaucoup, là? On s'entend-tu que tu pourrais peut-être chercher un emploi? Tu pourrais travailler chez Village des Valeurs, dans la fois de même. Village des Valeurs, dans la fois de même. Mais non, eux autres, ils payent. C'est eux autres qui payent. Ils vont couper sur mon aide sociale. Ouais. Mais s'ils coupent l'aide sociale, tu vas gagner autre part, tu sais. Mais je peux pas ramasser de l'argent. Je n'ai même pas assez pour des dépenses personnelles. Ouais, mais dépenses personnelles, t'as quoi comme dépenses personnelles? Des cigarettes? Des cigarettes. Pis ça. François, comme Edith, il est atteint de schizophrénie. Avant, il vivait avec elle à la résidence Vio, mais maintenant, il est rendu assez autonome pour vivre dans son propre petit appartement supervisé. Tu sais, ça, c'est un pattern qu'on voit souvent dans la maladie mentale. Une personne atteinte, mais devenue stable, qui en aide une autre à passer au travers d'obstacles qu'elle a déjà vécus. Puis ça marche. Des fois, autant, sinon plus que de l'aide professionnelle. Il y a un programme qui existe pour encourager tout ça, là, qui s'appelle les pairs aidants, mais moi, je pense que comme dans le cas de François et Edith, il n'y a rien qui est aussi efficace qu'une vraie aide amicale. En tout cas, François a participé à mes ateliers de vidéo, puis a réalisé un film qui est un témoignage sur la réadaptation puis la guérison. Bravo, François!